Écouter l'appel divin, c'est la manière la plus sûre que nous ayons d'alimenter le désir de bonheur que nous portons en nous. Le peuple de Dieu a besoin de toutes les vocations, mais il a un besoin particulier de prêtres afin qu'il puisse vivre au jour le jour de sa vocation de prêtre, prophète et roi. Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans votre émission inédite Carte postale qui parle des vocations. Merci de votre fidélité à la nouvelle chaîne missionnaire. À une extraordinaire aventure, le Seigneur a appelé le révérend père Jules Logossou de la Société des missions africaines. De quelle manière et comment est-il parvenu à dire oui au Seigneur? Carte postale, c'est parti. Bien chers téléspectateurs, nous démarrons cette émission inédite Carte postale tout en nous rappelant des deuils qui nous ont frappés dans l'archidiocèse de Lomé. Il s'agit bel et bien du père archevêque Monseigneur Nicodème Anani Bénissan Bariga et du révérend père Paul-Marie Ameganchi de la Société des missions africaines. Nous nous permettons d'observer 1 minute de silence en leur mémoire. Seigneur, accorde-leur le repos éternel, que brille à ses yeux la lumière sans déclin, qu'il repose en paix. Amen. Merci. Alors, Père Jules, soyez la bienvenue sur le plateau de Carte postale. Merci beaucoup, Christian. Et loué soit Jésus-Christ. À jamais. Merci. Bien, chers téléspectateurs, comme je vous l'ai annoncé, nous sommes en compagnie du révérend père Jules Logossou de la Société des missions africaines SMA pour parler de son parcours vocationnel. D'entrée de jeu, père Jules, permettez-nous d'aller maintenant à la découverte de qui est réellement le père Jules Logossou. Alors, bonjour Christian et bonjour à tous. Je suis Jules Roberdan Lumo Logossou de la Société des missions africaines, la SMA. Mon père, nous savons que vous venez d'être ordonné le 3 août 2024, Oui. récemment par l'imposition des mains de Monseigneur François Nyonsou, évêque de Dassa-Zoumé, SMA surtout. Déjà, pratiquement, ça fait 1 mois. Quels sont déjà ces sentiments qui vous animent, jeune prêtre vous êtes? Ce sont des sentiments de joie parce que Dieu nous a fait grâce et il m'a fait grâce très spécialement d'être appelé et d'être accepté pour ce grand service qui est de servir le peuple de Dieu et de le servir aussi. Servir le peuple de Dieu, servir également le Seigneur, cela nous lance déjà dans ce parcours vocationnel que nous avons envie, et moi et les téléspectateurs, de découvrir. Alors Père, comment donc avez-vous discerné votre vocation et sur quelle base avez-vous pris la décision de vous engager? D'accord, merci beaucoup. Tout a commencé avec le désir ou bien l'appel de faire partie du groupe des servants de messe sur ma paroisse. Bon, l'actuelle paroisse qui était une communauté de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Adamavo. Voilà. Donc la communauté s'appelait Notre-Dame du Perpétuel Secours et c'est l'actuelle paroisse actuellement. Donc un jour j'étais venu à la messe et bon, comme d'habitude on était des enfants et donc quand on vient à la messe comme cela, on était dans les parages sans aller ou bien sans rentrer dans l'église. Donc on fait nos affaires et puis après bon, on va à la maison. Au moins les parents savent que nous sommes venus quand même à la messe. Ouais. Donc un jour j'étais venu encore comme cela et puis au moment du Sanctus, je me suis rapproché de la grande porte de la chapelle. Donc j'ai vu tout un tas de spectacles qui se passaient. Les servants de messe qui étaient venus s'agenouiller et puis vous voyez
vous savez tout ce qui se passe au temps lors du Sanctus. Donc, et la consécration s'est passée, et puis après, c'était très joli, en tout cas, selon mes yeux, c'était très, très joli. Alors, j'ai décidé de faire partie de ce groupe parce que je me disais, ça, c'est énorme, c'est la sainteté, quoi. Donc, après, j'étais avec mes amis, donc je suis rentré, j'ai rejoint le groupe, et quelques amis aussi ont rejoint aussi le groupe des servants de messe sur la paroisse. Donc, de là, on a commencé par servir. Bon, précisément moi-même, j'ai commencé par servir dans le groupe, mais au fur et à mesure que je servais, le désir était plus profond de servir le Seigneur. Donc, j'ai rejoint aussi le groupe de vocation. Okay. Et de là-bas, bon, on allait pour des sessions, pour des rencontres du groupe vocationnel. Et puis, j'étais rentré aussi dans le groupe des légionnaires. J'ai fait partie de la Légion de Marie. Voilà. Donc, à petit coup, je nourrissais en moi ce désir, et au fil des jours, je sentais que bon, le Seigneur m'appelait pour un grand service, pour ce qui est un service qui est plus noble que ce que je faisais. Voilà. Donc, c'est comme cela que j'ai rejoint, ou bien j'ai accepté l'appel du Seigneur, qui était de servir, et plus spécialement en tant que prêtre et missionnaire. Oui. D'accord, mon père. Et ça montre qu'une vocation met la vie en acte d'appel et de réponse, surtout dans une relation de dialogue qui la ressaisit dès sa source et l'oriente vers sa fin. Oui. Et vous êtes prêtre de la Société des missions africaines, ce qui veut dire que déjà la mission est au cœur de votre vie. Oui. Et quel a été le déclic qui vous a fait ressentir ce sentiment-là de consacrer votre vie à Dieu dans la SMA? D'accord, merci. Au préalable, je ne voulais pas rester ou rentrer chez les SMA, puisque bon, mon papa ne voulait pas que je devienne prêtre, donc il n'avait pas accepté ce choix, et la seule personne avec qui je pouvais gérer, c'était avec ma mère. Donc, on avait parlé, bon, je lui ai expliqué ce qui se passe, et elle a dit, bon, ok, tu vois, j'accepte, je ne peux pas aller contre ton désir. Mais, pour que tu deviennes missionnaire, bon, je ne suis pas sûr d'accepter cela. Si tu veux devenir prêtre, il n'y a pas de souci, mais il va falloir que tu deviennes diocésain. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais, au fond de moi, ce qui se passait, c'est d'être missionnaire. Aller vers d'autres peuples pour évangéliser. Alors, il va falloir que je fasse un choix décisif pour ma vie. Donc, en ce moment, j'étais au campus, donc j'allais, je revenais, et au jour d'aller rencontrer le père et puis de déposer mes dossiers, et j'avais préparé cela durant 3 jours, et j'ai demandé au Seigneur de me guider. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y avait les pères SMA qui étaient sur la paroisse, qui travaillaient, que je les connais très bien, et qui m'inspiraient par leur travail, leur dévouement. Et puis, il y a ce désir aussi d'être attaché à la famille et de respecter le désir de ma maman aussi. Alors, je lui avais demandé, il va falloir que je fasse un choix, que je prenne une décision. Donc, il va falloir que tu m'aides. Donc, j'ai prié la nuit, la veille du jour où je devais aller chez le père. J'ai prié et puis je lui ai dit, bon, ça c'est le dernier jour. Cette nuit, avant demain matin, il va falloir que tu me situes. Maintenant, je vais rendre les choses un peu plus faciles. Si je rêve dans cette nuit, alors, et que le rêve est bon, alors je saurai que c'est pour la SMA. Mais si je ne rêve pas du tout, alors j'irai chez les diocésains. Voilà. Donc, c'était comme cela. Et puis, bon, Dieu a fait que j'ai pu rêver quand même la nuit là. C'était un bon rêve, en fait. Un très bon rêve que j'ai encore en idée tout de suite. Et c'était comme cela le lendemain matin quand j'étais parti chez le père, parce que je l'avais déjà rencontré et il m'avait dit, bon, comment tu veux aller où? Je lui avais dit que je vais aller chez les diocésains. Donc, quand il a dit, ok, d'envoyer les dossiers. Donc, quand j'étais reparti maintenant, je lui ai donné les dossiers et j'ai dit, mon père,
je change ta vie, je vais à la SMA. Il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, c'est le désir que j'ai au fond de moi. Donc, c'est ce que je vous avais déjà dit. Et maintenant, je veux aller à la SMA. Et il a accepté. Mon père, puisque vous avez toujours ce rêve en tête, vous pouvez le partager avec nous, si vous voulez très bien. Bon, ce n'est rien de grand, mais la nuit, là, j'avais rêvé que je célébrais la messe, quoi. Que j'étais déjà prête. Je me suis vu en train de célébrer avec d'autres pères qui me soutenaient, vous voyez. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de belle confirmation de plus que ce que je viens d'avoir dans ce rêve. Donc, c'est à la SMA que je peux aller. D'accord. Et maintenant, j'ai bien envie de savoir, puisque à la base, maman voulait que vous soyez diocésain. Et après cette prise de décision de rentrer à la SMA, quelle est maintenant la réaction de maman et surtout de papa qui ne voulait pas que vous deveniez prêtre? Bon, pour le papa, c'est très difficile, c'est un peu compliqué. Et c'est quelqu'un qui était vraiment strict sur ses décisions. Donc, quand il avait déjà pris la décision de ne pas aller, il n'y avait rien qui pouvait changer d'avis. Okay. Ouais, c'est seule la grâce de Dieu qui pouvait. Maintenant, la personne qui peut faciliter les choses, c'était la maman. Ouais. Donc, quand elle avait dit cela, je l'avais accepté, mais elle savait que c'était à contre-cœur parce que personnellement, je ne voulais pas. Donc, quand j'avais pris la décision que j'étais parti voir le père, donc après, j'étais parti la voir encore. On a causé, bon, pas une seule fois. Donc, je l'ai amené à comprendre le pourquoi je vais aller à la mission. Et je lui ai dit, ce n'est pas pour aller rester, mais je rentrerai de temps en temps quand même pour venir la voir. Et on serait aussi en communication parce que le monde évolue. Donc, j'ai essayé de la convaincre quand même. Et elle savait depuis que c'était ça mon désir. Donc, elle a fini par accepter. Bon, le vieux, lui, n'a pas accepté. Il n'a pas accepté jusqu'à un passé récent, avant qu'il a commencé par accepter ce qui se passe. Mais bon, paix à son âme, puisqu'il n'est plus de ce monde. Donc, ouais. D'accord. Et déjà, ce sont des défis qui commencent par la famille, qui est même la base de la vocation. Et est-ce que vous aurez encore d'autres défis rencontrés sur votre parcours vocationnel et comment êtes-vous arrivé à les surmonter? Ouais, le parcours vocationnel, c'est un parcours qui est plein de défis. Ça, on ne peut pas l'ignorer, mais c'est Dieu qui nous donne la grâce de relever ces défis. Et il n'y a pas de parcours vocationnel sans défis. Donc, il y a pas mal de défis qui sont sur la voie, sur ce chemin. Et l'un des défis en tant que missionnaire, c'est la langue. Parce que à chaque fois que tu bouges pour aller dans une localité, il va falloir apprendre la langue de cette localité et puis arriver à s'exprimer avec les gens, à communiquer avec les gens et à transmettre aussi le message que tu apportes aux gens. Donc, c'est un grand défi qu'il faut relever. Et un peu partout, durant mon parcours, j'ai eu à relever ce défi. Pas parce que j'étais intelligent, mais c'était par la volonté, par la grâce de Dieu. Oui, c'est l'un des défis majeurs. Et quelques réalités des milieux là où nous étions allés, qui sont aussi des réalités différentes par rapport à ce que nous vivons ici, à Lomé ou au Togo. Donc, ces réalités sont des réalités surprenantes qu'on rencontre dans le cheminement. Mais, comme je l'ai déjà dit, c'est la grâce qui nous fait surmonter ces défis. Oui. OK. Et durant vos parcours de formation, dans les maisons de formation, peut-être vous avez des anecdotes à partager avec nous, ces moments qui vous ont marqué, qui ont forgé votre personnalité. Oui, il y a eu pas mal d'expériences, pas mal de situations qui ont forgé ce que je suis aujourd'hui et qui m'ont donné l'envie de persévérer jusqu'au bout. Premièrement, je parlerai de l'expérience ou bien de la fraternité que je vivais avec mes frères dans les maisons de formation.
Et en seconde position, je parlerai du lien qu'il y avait entre moi et puis les grands frères qui étaient là. Je parle des pères SMA et togolais et d'ailleurs. Vous voyez. Donc, il y avait ce lien d'appartenance à la SMA, ce lien de fraternité qui est là, qu'on partageait. Les gens étaient contents de nous voir que à la suite d'eux, il y a certains qui viennent et ils vont prendre la relève après. Tu vois. Donc, c'était quelque chose qui nous donnait la joie et nous poussait à aller de l'avant. Donc, cet moment de joie, de partage avec ces gens, c'était des moments inoubliables. Et aussi, dans les rencontres avec les autres, avec le peuple de Dieu, dans mes aventures vers les paroisses, durant mon stage ou bien durant mes stages que j'ai fait avant de devenir prêtre, il y a cette envie de connaître mieux, de partager avec l'abbé ou bien le séminariste ou avec le prêtre missionnaire. Et quand tu vas et tu vois la joie sur les lèvres et puis sur le visage des gens, ils sont vraiment joyeux de nous accueillir et de partager des moments avec nous. Ça me marquait très personnellement parce que c'est des gens que nous ne connaissons pas et qui ne nous connaissaient aussi pas, mais qui étaient capables de nous accueillir dans leur maison, chez eux. Et c'était vraiment des moments marquants. Ouais. Et mon père, voilà, qu'est-ce que vous pourrez dire maintenant concernant le parcours de la formation au niveau de la Société des missions africaines pour un jeune qui souhaiterait rentrer chez les pères SMA? Pour un jeune qui souhaiterait rentrer chez les SMA, je dirais plutôt que le parcours vocationnel est un parcours ou bien une expérience personnelle à vivre. Pour moi, ça a été une très bonne expérience. J'espère de même pour les autres confrères aussi. C'est chacun qui fait ce parcours, cette expérience. Mais je rassure un jeune qui voudrait un jour venir à la SMA que il peut retrouver sa joie avec nous, avec la Société des missions africaines. Oui. Si vraiment le Seigneur l'appelle de devenir un missionnaire dans la Société des missions africaines, vraiment il serait épanoui. Il serait épanoui, ouais. Mon père. Et depuis que vous êtes missionnaire, comment vivez-vous votre mission au service de Dieu et de l'Église? Bon, après mon ordination, j'ai été envoyé en mission ailleurs, par au Togo. Donc, je suis sur les préparatifs pour partir, pour aller. Je ne dis pas que je ne fais pas de mission ici, ouais, mais quand même, j'ai été envoyé quelque part. Donc, mon temps ici à Lomé, ou au Togo, c'est de préparer cette mission que je vais rejoindre très bientôt par la grâce de Dieu. Mais quand même, en étant ici, j'aide quand même les confrères qui sont là sur les paroisses, sur ma propre paroisse, parce que c'est une paroisse SMA et puis d'autres qui ont besoin de moi. Et c'est comme cela que je vis en entendant ma prêtrise ou bien cette vocation et en célébrant avec les gens, ouais, en partageant la parole de Dieu. Et pas de nombreux gestes, j'essaie de rester en communication et en union avec le peuple de Dieu. D'accord, Père. Bien-aimé de Dieu, nous sommes en compagnie du révérend Père Jules Logossou, prêtre de la Société des missions africaines, qui partage avec nous son histoire vocationnelle. Vous aurez compris qu'il est très simple. Il nous fait découvrir cette joie d'être missionnaire. C'est bien vrai qu'il est appelé à une mission en dehors du Togo, mais nous allons lui donner l'opportunité d'adresser un message d'abord à ces paroissiens de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Gorée et Kboga, et aussi aux confrères ou à ceux qui doivent l'accueillir pour la nouvelle mission. Donc, mon père, vous avez la parole.
D'accord, merci beaucoup. Je souhaiterais remercier tous nos fidèles qui sont sur la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours et qui abritent aussi la communauté de Saint-Jean-Baptiste de Pougan. Ils sont vraiment des gens formidables. Alors, je les remercie beaucoup. Je les remercie pour leur soutien durant durant ces événements qui ont jalonné ces jours qui se sont passés. Et ce n'a pas été facile, la préparation pour l'ordination et puis pour les prémices, ça n'a pas été facile, mais quand même, ils ont été comme de mon côté. Alors, un grand merci à eux. Et pour les confrères et puis le peuple de Dieu qui m'attend dans ma mission future, et je vous souhaite tout le bonheur et j'espère vous retrouver très bientôt pour continuer la mission du Christ. Merci beaucoup. Merci, mon Père. Mon Père, nous allons profiter également de recevoir de vous une bénédiction, quand même, parce que c'est une opportunité unique. D'accord. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous donne la santé de l'âme et du corps, qu'il bénisse le travail de vos mains, et que sa bénédiction descende sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, mon Père. Je vous en prie. Bien, chers amis connectés, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous venons de recevoir le Père Jules Logossou, prêtre de la Société des missions africaines, qui a partagé avec nous son parcours vocationnel très enrichissant. Merci au Père Jules d'avoir répondu à notre invitation et bonne mission à vous pour la suite. Bien-aimés de Dieu, comme le dirait Melchior de Marion Brésiliac lors d'une retraite missionnaire en Inde en 1849, que cherchez-vous? Des honneurs? Ne venez pas ici. Les joies du ministère? Ne venez pas ici. De l'amitié, de la reconnaissance, des consolations? Ne venez pas ici. Mais si vous cherchez Jésus, Jésus seul, Jésus pauvre, Jésus humble et humilié, Jésus crucifié, venez donc, empressez-vous de courir après lui, venez. Vous l'aurez compris, être missionnaire du fond du cœur. SMA, Jésus pour l'Afrique, SMA, prêt pour la mission. Merci à toute l'équipe technique, Raymond Akakpo, Sylvain Agounon, Karine Baba, Honoré Djamessi. Merci également au Père Éric Botta, Père directeur. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.